Il y a un autre logiciel dont on n'a pas parlé, qui est piloté, qui est aussi ce qui fait l'interface avec les parents, qui est ce qu'on appelle le fameux environnement numérique de travail, le NT, qui est quelque chose d'important. Moi, j'ai noté dans ma commune, en 15 ans, un vrai basculement entre, vous savez, des instituteurs qui faisaient des réunions de parents ou qui faisaient des blogs, par exemple, et des parents qui n'aimaient pas trop le numérique, et maintenant des parents qui demandent à avoir accès aux profs directement à travers l'application numérique, et si ce n'est pas le cas, ils sont inquiets. Donc il y a une vraie connaissance et des effets positifs du numérique. À nous, bien sûr, département, nous assurer que la prestation est couverte par les règles de droit français, de droit européen, qu'il n'y ait pas de sécurité de l'enfant qui soit menacé, bien sûr. On a des outils technologiques pour le faire, et ça permet aussi, à distance, de pouvoir effacer totalement une tablette et de prendre la main. C'est des choses qui... On a eu quand même 10 000 élèves, plus 1 000 enseignants qui l'ont eu pendant 5 ans, ce système. Alors justement, c'est plus dur à appréhender pour les élèves ou pour les profs? Alors c'est vrai que les élèves maîtrisent parfois mieux ces outils numériques, et donc ce qui nous a conduit, par exemple, quand on remet les tablettes, on le remet aux tablettes d'abord aux profs un mois avant. Et donc, justement, il y a un partenariat extrêmement rapproché avec l'Éducation nationale, parce que ces profs, ils sont formés par l'Éducation nationale, ils sont formés et aussi par les équipes de Seine-Yvelines numérique à l'usage de la tablette. Donc, en fait, il y a double formation, et puis après, c'est l'Éducation nationale qui fait son travail sur le long terme. Donc, l'Éducation nationale a formé des formateurs qui vont former... Parce que notre objectif, c'est aussi d'aller, tu l'as dit Bertrand, vers les écoles. Donc là, parce que nous, déjà, on a doté l'intégralité de nos collèges de classes mobiles, en fonction de... Ça peut aller de 1 à 5 ou 6 classes mobiles. Sur appel à projet, certains, dès qu'ils manifestaient un intérêt, nous, on leur donnait des classes mobiles. Donc il y a déjà justement cette appétence au numérique, et donc qui se traduit maintenant par la tablette. Alors, il y a un sujet quand même qui est assez compliqué, c'est le livre numérique, parce que tout le monde voit l'intérêt aussi de la tablette pour réduire le poids du cartable. C'est vrai. Et on s'en souvient tous autour de cette table. Tous les parents qui ont des collégiens. Scoliose. On voit les petits avec vraiment des cartables qui sont presque plus lourds qu'eux. Et donc là, sur ce point, on a un sujet, parce que les livres numériques, en tout cas les manuels numériques scolaires, sont plus chers que les manuels papier. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un au gouvernement écoute votre émission, mais ce serait bien d'avoir justement une aide importante. Pour l'instant, vous savez que les départements ne financent pas les livres. C'est l'État qui les finance. On n'a pas d'argent supplémentaire justement pour aller vers la solution vers laquelle on tend, si les enseignants le veulent, parce qu'il faut aussi passer. On dépend aussi de la volonté aussi des enseignants d'aller dans cette voie, mais beaucoup sont demandeurs. Donc justement, si on pouvait avoir, parce qu'en plus c'est du fonctionnement, les livres, et non pas de l'investissement. Donc vous voyez, c'est encore un sujet important.